Je suis le seul à même de garantir la stabilité de la Côte d'Ivoire. Si je ne suis pas là, les ethnies vont s'entretuer. Nous avons vu sur la toile des publications du Zéro Guillaume qui paraît-il, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il a appelé le président Ado pour lui dire merci par rapport à la libération de Soul Toussoul, qui sont en pourparlers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Soro va rentrer en Côte d'Ivoire? Et donc, la question était de savoir si les événements qui ont été rencontrés par la lettre du continent et qui s'est fait appeler aujourd'hui Africa Intelligence, si c'est une vérité ou pas. Oui. OK. Il y a combien de mois dans l'année? 12 mois. Et dans les 12 mois, le 4e mois, c'est lequel? Avril. Et on nous dit qu'il y a des poissons qui se promènent en avril. C'est vrai! Depuis avant-hier, tu as dit ça. Tu avais dit ça depuis avant-hier. Que nous sommes en avril, de faire attention aux poissons d'avril. Parce que ça risque d'être des poisons. Et donc, chers tous, ne vous empoisonnez pas. Et l'un des exemples qui me prouve, le président écoute ses militants. Et chère mère, moi, je suis quelqu'un de très direct. Une fois, j'étais avec un très haut gradé de la République, au niveau politique. Et au moment où j'étais en train de lui expliquer une certaine situation, c'est vrai que moi, je suis en train de parler, je suis en train de lui expliquer, mais lui, il est là, ça y est, lui, il est en train de m'analyser, en fait. Quand je finis, il me dit, mais jeune frère, le président a souvent l'habitude de me dire que c'est vrai militant, que ceux qui l'aiment sans condition, là, qui ne sont pas à côté de lui. Il dit, mais quand je te regarde, là, on dirait ce que le président dit là, c'est pas faux, hein. Et le président nous écoute. C'est nous, on pense qu'il ne nous entend pas. Mais tu sais, les grands de ce monde-là, ils ont leur manière d'écouter. Ils ont leur manière de voir la vie. Pour nous écouter, là, il n'est pas obligé de venir taper ici que lui s'appelle Alassane Ouattara, il est en train de nous suivre. Mais il entend. Et ça, c'est un très grand respect pour nous. Si vous avez bien suivi l'actualité dans les 10 derniers jours, quand ce même Soul Toussoul est parti chez Laurent Gbagbo, qu'est-ce que Gbagbo leur a dit? Que quand lui, Gbagbo a appelé le président Ouattara pour lui dire merci d'avoir libéré les Dogoblé et ses Gouja, qu'après il a évoqué le problème Soro Guillaume. Dès qu'il a parlé de Soro Guillaume, que le président s'est mis sur les nerfs. Et qu'est-ce que le président lui a dit? Il dit, au lieu de s'adresser à Gbagbo, le président s'est adressé à Soro Guillaume. Il dit, lui, il verra. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et Laurent Gbagbo n'est pas un être humain fiable. Mais ce qu'il dit là, ça seulement là, vraiment devant Dieu là, ça seulement c'est la vérité. Or ça s'est fait il n'y a même pas 10 jours. Or, est-ce que ce n'est pas ce même Soro Guillaume en 2020 qui disait que Alassane Ouattara était un vieux sénile? Effectivement, Alassane Ouattara n'est pas sénile. Pourquoi en 10 jours il puisse changer de comportement ou bien de décision? Surtout que c'est des décisions qui vont avoir un impact sur l'avenir du pays. Le président n'est pas dans la distraction et la décision du président demeure. Pour ceux encore qui ne croient pas, il a donné une interview à Jeune Afrique. Il a dit que le jour que Soro Guillaume rentre dans ce pays-là, Soro Guillaume va affronter la justice. En fait, le président, c'est nous qui ne prenons pas le temps de mettre les événements ensemble pour comprendre. Quand un journal veut vendre en avril, mais il suffit d'avoir un scoop du genre. Bonsoir, cher aîné. Ouais, bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Tu as l'appareil Dimitri Gredenko. Ben, vous n'avez pas à vous présenter à moi, cher aîné. Je ne sais même pas ce que je dois dire. Ouais. Comment allez-vous? Non, juste dire que je suis. Ok. Sauf que ma doléance n'a pas été encore analysée. Ok. Ouais, parce que l'émission est très intéressante, mais par moments c'est tellement long qu'on a du mal à suivre jusqu'à la fin. Effectivement, c'est pourquoi quand je finis, je découpe pour mettre en séquence, pour permettre aux gens de suivre en fonction des zones d'intérêt. C'est ça. Parce que vous savez, c'est pas toujours facile quand on explique de certaines façons, les populations ne comprennent pas forcément. C'est ça. Et c'est ça qui fait que souvent on laisse les gens bien expliquer et essayer après maintenant de couper en fonction de la séquence pour permettre aux gens de bien comprendre. Mais comme on veut suivre en direct, c'est ça. Il y a ça aussi qui est là.
Il y a ça aussi qui est là. Bon, écoute, moi j'ai juste deux questions à soulever. Déjà, féliciter vraiment celui que vous avez appelé professeur, non? Voilà, il a fait, c'est plus que magistral ce qu'il a fait. Effectivement. Et honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Sauf que la réunion secrète qu'il a eue là, ça me donne froid dans le dos. Bien sûr, on n'est pas loin de s'imaginer ce que ces gens-là pensent, mais de là à imaginer vraiment mettre le feu aux poudres dans le pays, on va dire que c'est véritablement des ventes en guerre. Et cette émission est là vraiment, je pense, pour éveiller les consciences des uns et des autres, qu'ils comprennent que il y a ceux qui veulent le bien du pays et ceux qui ne veulent que leur propre bien. Il faut qu'on sache faire la part des choses. Donc, félicitations au professeur et vraiment qu'il continue de nous émerveiller autant et de démontrer à la face du monde ce que le gouvernement du président Alassane Ouattara fait. C'est très important. Donc, c'est ce satisfait-là que je voulais lui apporter, sinon t'apporter, parce que tu as des hommes de qualité avec toi. Et quand on a ces qualités-là, c'est sûr que la parole va aller au-delà de notre entendement même. Donc, à ce niveau, c'est ce que je voulais dire. Et puis ensuite, j'ai vu sur les réseaux sociaux les derniers jours que l'autre, le nouveau Nigérien, le buveur de lait de chameau, pourrait passer un coup de fil au président. Le 27. Voilà. Si c'est vérifié, je sais que, bon, nous, on peut dire que nous ne sommes pas des hommes d'État, mais le président de la République, c'est un homme d'État. Avéré et averti. Parce que dans tout ce qu'il a dit, je n'ai vu aucune sincérité dedans. Aucune sincérité. Parce qu'ils ont fait une déclaration qui a été portée sur les réseaux. Mais quand on veut montrer vraiment sa bonne foi, il faut aller jusqu'au bout. Effectivement. D'autant plus que, semble-t-il que l'appel, c'était pour demander pardon. Mais quand on fait une déclaration, quand on pond une déclaration, il faut montrer dans la déclaration que la demande de pardon a été effective. Mais tel qu'on lit le communiqué, vraiment, c'est plus que aléatoire. Et même, voilà, c'est un chiffon pour moi. Quand je pense à l'autre qui est sorti de prison, qui tout de suite met front à terre et qui dit qu'il remercie Dieu. Dieu n'est jamais descendu sur terre pour venir remercier ou poser un acte en faveur de quelqu'un. Il passe toujours par les intermédiaires. Si aujourd'hui l'intermédiaire a été le président de la République qui a permis que tu sortes de prison, pour moi vraiment l'honnêteté voudrait que le premier remerciement lui soit adressé. À la limite, on remercie Dieu, on remercie le président Alassane Ouattara de nous avoir permis de recouvrer la liberté. Ainsi prononcé, nous aurions pu vraiment accorder un brin de sincérité. Mais quand ce n'est pas le cas, et puis par la suite, on se promène de maison en maison, tu vas remercier, tu vas saluer Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, qui n'est autre qu'un autre bourreau pour la Côte d'Ivoire. Hein? Tu vas saluer des gens comme Aïcha Koné, on sait ce qu'elle fait dans le dos des gens, ainsi de suite. Donc, pour dire qu'il ne faut pas que les gens se trompent de combat, et le serpent n'est pas mort, comme eux-mêmes ils aimaient le dire. Le serpent n'est pas mort. Ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. Il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit vraiment vigilant. C'est l'épreuve de la musaraigne qu'ils veulent utiliser. Mordre et souffler. On ne peut pas accepter ça. Il faut qu'on soit vraiment vigilant.
Quand tu veux demander, quand tu as dit à un papa que tu vas le faire asseoir pour lui donner conseil et que tu juges qu'aujourd'hui, tu t'es trompé, il faut sortir de façon publique pour le dire. Hein? C'est pas par un coup de téléphone, un coup de fil que tu vas le faire. Hein? Même si c'est un début, mais on attend ce pardon public-là pour accorder un brin de confiance en ce qu'il dit. Donc, je voulais juste nous interpeller sur cette question et qu'on reste, on garde la vigilance. En même temps, pour te faire comprendre à toi que l'émission, je la suis et je continue de la suivre. Okay. Quand bien même tu m'entends de moins en moins, parce que très souvent, c'est dans la journée, on n'est pas vraiment disponible. Effectivement. Et puis, voilà. Donc, c'est un peu ma petite intervention de la soirée. Et surtout, encourager tous les élèves de la classe pour dire qu'ils font un travail remarquable. Voilà, c'était ça. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. À tous nos jeunes, je leur souhaite, en tout cas, bonne fin de Ramadan. On tire vers la fin. C'est que les dernières nuits là sont primordiales. Effectivement. Donc, nous autres, on a un credo. Et donc, on ne va pas trop s'attarder. À partir de 22h, nous, on va à la mosquée. Bon courage à nous tous et puis surtout à toi, la flamme. Merci beaucoup, cher aîné. Merci pour tout ce que vous faites pour la République. Merci. Vous comprendrez de quoi il est question. Et il ne faudrait pas qu'on se mente. Oui. Je sais que vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire. Oui. Je n'entrerai pas dans les détails, mais merci. Oui. Merci de me respecter et de m'honorer. Je t'en prie. Chers tous, il y a certaines choses qu'on ne va pas dire en public. Mais si on ne parle pas aussi, c'est pas bon. Ouais. Ouais. Quand quelqu'un te respecte, Ouais. jusqu'à toi-même, tu ne sais plus où te mettre là. Il faut vraiment dire merci à la personne. Okay. Et merci pour ce que vous faites pour le président de la République. Okay. Et merci pour ce que vous faites pour la République. On ne pourra jamais cesser de vous remercier. Parce que même votre seule présence, ça nous fait tellement plaisir que vous ne pouvez pas imaginer. Surtout même encore nous donner l'honneur de venir encore parler même en direct, c'est un peu trop pour nous. Mais vraiment, merci beaucoup. Et nous, on prie Dieu pour que vraiment tout ce que vous recherchez, que Dieu puisse vous le donner. Amen. Tout ce qui peut rendre la République plus forte avec le président, que Dieu nous guide sur ces sentiers-là. Amen. Amen. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Les gens peuvent trouver que nous sommes durs. Mais il y a des règles qu'il ne faut pas violer. Le président n'est pas un enfant. On ne peut pas s'amuser avec sa conscience. C'est ça. Et nous autres, on va être taxés d'extrémistes de tout. On va accepter, mais on ne va pas changer. C'est ça. Le roi de la plateforme, nous, on est simple. On a toujours dit ça à tout le monde. On dit, il ne faudrait pas que le président soit humilié. C'est ça. Donc, si pour ça, là, nous, on doit être des extrémistes, là, on le fera. Et on ne va pas hésiter. Parce qu'on sait d'où on vient. Et on sait ce que ce combat-là nous a coûté. Et donc, on va rester droit. Et le chef de l'État sera notre général, notre leader. Et on ne va pas fléchir. Et cher aîné, merci à vous. Merci pour tout le combat. Merci infiniment. Merci. Et surtout, ne nous oubliez pas dans vos prières aussi. Toujours, toujours. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. À très bientôt. Merci beaucoup, cher aîné. Merci beaucoup.